la fausse vertu de la gentillesse. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont entendu cette recommandation. Sois gentil. À l'école, nos professeurs nous disaient qu'il fallait être gentil avec nos camarades. À la maison, nos parents nous répétaient que la gentillesse était la clé pour être aimé. Plus tard, dans la vie professionnelle ou amoureuse, la société continue de valoriser cette idée. La gentillesse ouvrirait toutes les portes, faciliterait les relations et permettrait d'obtenir respect et amour. Mais la question est la suivante. Est-ce vrai? Être gentil est-il réellement une vertu? Ou bien cette idée largement répandue n'est-elle pas, au contraire, un piège subtil qui mène à la frustration, à la perte de respect, et parfois même à l'esclavage intérieur? Le stoïcisme, cette philosophie née il y a plus de 2 millénaires à Athènes, est portée par des penseurs comme Zénon, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous apporte une réponse claire. Il ne faut pas confondre gentillesse et vertu. Là où la société nous invite à plaire, le stoïcisme nous invite à rester droit. Là où la culture moderne valorise l'approbation des autres, les stoïciens rappellent que le véritable bien réside uniquement dans la vertu, c'est-à-dire la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ainsi, la gentillesse entendue comme le fait de tout accepter, de se taire pour ne pas déranger ou de se sacrifier pour obtenir l'amour d'autrui, n'est pas une qualité stoïcienne, c'est même un obstacle à la liberté intérieure. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner en profondeur pourquoi les stoïciens nous mettent en garde contre l'excès de gentillesse, et pourquoi, au lieu de chercher à être gentils, nous devrions chercher à être vertueux. Comprendre la gentillesse. Avant tout, il faut clarifier ce que nous entendons par gentillesse, car il existe 2 sens distincts. Dans le sens noble, être gentil peut signifier être bienveillant, respectueux, courtois. Cela correspond à la vertu de justice chez les stoïciens. Traiter les autres correctement, sans cruauté ni malveillance. Mais dans le sens le plus courant, être gentil signifie souvent vouloir plaire à tout prix. C'est éviter les conflits, dire oui quand on pense non, sourire même quand on souffre. Et surtout, chercher constamment à obtenir l'approbation des autres. C'est ce 2e sens qui pose problème. Car si la courtoisie et la bienveillance sont des qualités, la complaisance et l'obsession de plaire ne le sont pas. Marc Aurèle le rappelle dans ses Pensées pour moi-même. Tu n'es pas né pour plaire aux autres, mais pour agir selon la raison. Cette phrase simple résume l'essence de la critique stoïcienne. Celui qui vit pour plaire aux autres se détourne de la raison, et donc de la vertu. Les dangers d'être trop gentil. Être trop gentil entraîne de nombreux dangers, que les stoïciens identifient avec précision. 1. La perte de respect. Lorsque nous cherchons constamment à satisfaire les autres, à éviter le conflit ou à céder pour préserver une harmonie artificielle, nous perdons peu à peu le respect d'autrui. Car les êtres humains, consciemment ou inconsciemment, respectent ceux qui posent des limites, qui défendent leurs valeurs, qui savent dire non. À l'inverse, celui qui dit toujours oui est perçu comme faible, et cette faiblesse attire souvent le mépris. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrit « Celui qui cherche à plaire se perd lui-même ». Autrement dit, en cherchant à obtenir l'approbation extérieure, on sacrifie notre intégrité intérieure. Et tôt ou tard, les autres le sentent et cessent de nous respecter. 2. L'épuisement intérieur. Être trop gentil, c'est aussi s'épuiser. Car vouloir constamment répondre aux attentes d'autrui, c'est oublier ses propres besoins, ses propres valeurs, ses propres limites. Épictète rappelle dans son manuel « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Or, l'homme trop gentil vit dans l'opinion des autres. Il s'épuise à répondre à leurs désirs, à se conformer à leurs attentes, à éviter leur jugement. Il finit par s'oublier lui-même. 3. La manipulation par les autres. Enfin, la gentillesse naïve attire les manipulateurs. Celui qui ne sait pas dire non, qui ne pose pas de limites, devient une proie idéale pour ceux qui cherchent à exploiter les faiblesses d'autrui. Le stoïcien, au contraire, doit être ferme et droit. Sa bonté n'est pas faiblesse, mais force. Ce que propose le stoïcisme à la place de la gentillesse, le stoïcisme ne nous demande pas de devenir dur, froid ou égoïste, mais il nous demande de remplacer la gentillesse naïve par quelque chose de plus solide. La vertu. Les 4 vertus cardinales stoïciennes sont la sagesse, qui nous permet de discerner ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le courage, qui nous pousse à affronter les difficultés avec fermeté. La justice, qui consiste à traiter autrui avec équité, mais sans excès. La tempérance, qui nous garde dans la mesure et l'équilibre. Être stoïcien, ce n'est pas chercher à plaire, mais à être juste. Marc Aurèle le formule ainsi. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas.
Rien à voir avec la gentillesse superficielle. Ici, l'enjeu est de rester fidèle à la vérité et à la justice, même si cela déplaît aux autres. Être bon plutôt qu'être gentil. Il faut insister sur une nuance essentielle. Les stoïciens ne rejettent pas la bonté. Ils rejettent seulement la gentillesse naïve. La bonté, au sens stoïcien, c'est la capacité d'agir avec vertu. Cela signifie parfois faire plaisir, mais cela signifie aussi parfois dire non, déplaire, voire affronter un conflit. Épictète nous avertit, si tu veux progresser, supporte d'être pris pour un sot ou pour un fou. Ne cherche pas à paraître bon, mais à l'être. La bonté stoïcienne ne cherche pas l'image, mais la réalité. Elle ne vise pas à être perçue comme gentille, mais à agir justement, même si cela entraîne l'incompréhension ou le rejet. Application pratique aujourd'hui. Comment mettre en pratique cette distinction entre gentillesse et vertu dans notre vie moderne? Au travail, il est tentant de dire oui à toutes les demandes pour éviter les conflits avec son supérieur ou ses collègues. Mais cela mène au surmenage. L'attitude stoïcienne est de rester respectueux, mais ferme. Accepter ce qui est juste, refuser ce qui est excessif. En famille, beaucoup se sacrifient pour préserver la paix, quitte à étouffer leurs propres besoins. Le stoïcien cherche l'équilibre. Il agit avec amour et justice, mais il ne se trahit pas lui-même. En amitié ou en amour, la gentillesse naïve mène à des relations déséquilibrées, où l'un donne toujours et l'autre prend toujours. Le stoïcisme nous apprend à aimer sincèrement, mais sans dépendance ni soumission. Le stoïcien face au jugement des autres. L'une des principales raisons pour lesquelles nous voulons être gentils, c'est que nous cherchons à être aimés. Nous craignons le rejet, la critique, l'exclusion. Mais Marc Aurèle nous rappelle, tu perds ton temps si tu veux savoir ce que pensent les autres de toi. Le stoïcien se concentre sur ce qui dépend de lui, ses pensées, ses actions, sa vertu. Le reste, l'opinion des autres, les rumeurs, les jugements, ne sont que du bruit extérieur. Être gentil pour obtenir l'amour des autres est donc une illusion, car cet amour dépend d'eux, pas de nous. Le véritable respect naît de la cohérence avec soi-même. La liberté intérieure. Le cœur du stoïcisme, c'est la liberté intérieure. Être libre, c'est ne pas dépendre de l'opinion, des flatteries ou des critiques. Épictète l'affirme, n'attache pas ta valeur à l'opinion d'autrui. Car si tu vis selon autrui, tu es leur esclave. La gentillesse naïve est donc une servitude. Elle nous enchaîne au jugement des autres. La vertu, au contraire, nous libère. En définitive, le stoïcisme ne nous invite pas à devenir durs ou insensibles. Il nous invite simplement à ne pas confondre la gentillesse superficielle avec la véritable bonté. Être gentil, c'est souvent chercher à plaire. Être vertueux, c'est chercher à être juste. La société moderne confond les deux. Mais les stoïciens nous rappellent que le vrai bien ne réside pas dans l'approbation extérieure, mais dans l'accord avec la raison. Alors, ne cherche pas à être gentil. Cherche à être juste, sage, courageux et tempéré. Tu ne seras être pas aimé de tous, mais tu seras respecté. Et surtout, tu seras libre.